cette transition elle est globalement positive. Parce que les actions que le président de la République, Mamadi Doumbouya, a menées jusque-là et est en train de mener, je pense que mon parti et moi-même, nous devrons lui donner du crédit. Vous avez devant vous un citoyen ordinaire comme tous les autres citoyens qui a fait ses écoles primaires, ses premiers pas à l'école primaire au collège, au camp Al-Fayaya, Diallo, actuel bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est là où se trouvait notre école primaire. Et après le cycle primaire, nous avons entamé le cycle secondaire au collège camp Al-Fayaya, qu'on appelait à l'époque Sahara. Et après le BEPC, j'ai été orienté au lycée Yimbaya, qu'on appelle aujourd'hui lycée Sédar Senghor, si j'ai la bonne mémoire. Et après le cursus secondaire, j'ai été admis au concours. À l'époque, on faisait bac 1, bac 2 et après le bac 1, bac 2, il fallait faire le concours. J'ai été admis en 2000 à l'université Gamal Abdel Nasser, orienté en mathématiques, économie informatique. Et après le tronc commun qui a été sanctionné par le DEG, le diplôme général universitaire, le diplôme d'études universitaires générales, le DEG, que j'ai eu en mathématiques, économie informatique. J'ai été orienté en sciences économiques, option finance. Et en 2006, j'ai eu mon diplôme de maîtrise en sciences économiques avec mention remarquable. C'est des caractères de pouvoir. Et donc, cela s'est matérialisé lorsque, en 2022, c'est pour la toute première fois que j'ai commencé à exercer le métier politique. En 2002, j'ai été coopté par les jeunes du quartier pour être de mon quartier à l'époque, Koloma 1, comme vice-président de la plus grande association de la localité en 2002. Et donc j'ai accepté, j'ai été vice-président. Après les 1 année, j'ai été président de cette association. Et de facto, je suis devenu le président de la jeunesse à l'époque, en 2002, de Koloma. Et je l'ai été, j'ai assumé cette fonction jusqu'à ce que j'ai été élu dans la commune de Ratouma. À l'époque, il y avait 24 quartiers. J'ai été élu comme président de la jeunesse suite à l'assise nationale que le ministère de la Jeunesse avait organisée à l'époque en 2007. Les recommandations de l'assise de Kindia en 2007 avaient demandé à ceux que le ministère mette en place le Conseil national des jeunes à l'époque, chose qui n'avait pas marché. Donc, mais les prémices de ça, il fallait d'abord organiser des élections dans les différentes communes, dans les différentes préfectures pour élire le président de la jeunesse. Et donc, après l'assise, on s'est retrouvés à la maison des jeunes d'Équipé. Et à l'époque, les présidents des 24 quartiers et les représentants des jeunes, différentes associations étaient présentes. On a fait une élection à 2 tours, je vous avoue, une élection à 2 tours. Et au premier tour, on était nombreux. Au second tour, on était 2. J'ai compété avec un certain M. Ba. Et au second tour, je l'ai battu. Donc j'ai été élu en 2007 comme président de la jeunesse de la commune de Ratouma. Et cet élan m'a permis vraiment d'être beaucoup plus dans la politique. Et cela a continué, et ce qui m'a permis en 2008
de créer avec mes amis des différentes associations. Je vais parler de la l'AGEVODEC, l'Association des jeunes pour le développement de Koloma, dont j'étais le président, de l'UNADEG, Union nationale des associations pour le développement de la Guinée, sur l'étiquette duquel j'ai été représenté à Kindia pour participer à l'assise nationale. Et j'ai eu des satisfecits sur le nom de cette organisation à travers le ministère de la Jeunesse. Et donc, l'ensemble de ces associations et mouvements politiques nous ont permis de mettre nos efforts ensemble et pour créer aujourd'hui ce que nous sommes en train de parler, le PGD, le Parti des Guinéens pour la démocratie, qui n'a eu son agrément qu'en 2012, le 17 avril 2012. Le PGD, le Parti des Guinéens pour la démocratie, c'est un parti, comme je le disais à l'entame, qui est né en 2008 par l'union de plusieurs associations et plusieurs mouvements politiques dont j'ai fait mention, parlant de l'AGEVODEC, parlant de l'UNADEG, parlant du MND, parlant de l'AJDK, toutes ces structures-là, qui est composée d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour une lutte de changement de comportement et de mentalité profond en République de Guinée, engagés dans la promotion de la culture africaine, dans la coopération panafricaine et internationale, dans l'intégration sous-régionale et régionale. Cette transition, elle est globalement positive parce que les actions que le président de la République, Mamadi Doumbouya, a menées jusque-là et est en train de mener, je pense que mon parti et moi-même, nous devrons lui donner du crédit. Parce que quand vous voyez les ouvertures des routes, les routes secondaires qu'ils ont eu à faire, quand vous prenez le tronçon Koza jusqu'à la T7, c'est parce qu'ils ont eu la volonté de le réaliser. Certains disent que c'est des financements qui étaient déjà là, mais s'ils n'avaient pas la volonté de le faire, ils n'allaient pas le faire. Donc il a la volonté de faire des routes pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leur chemin, à leurs activités. Si vous prenez par exemple au niveau de la refondation de l'État, la refondation de l'État qui suit son cours normal et que même les ministres ou les directeurs qui gèrent la transition sont inquiétés par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça, c'est une avancée, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans ces pays. Bien que cette institution, il y a des couacs, mais quand même, il faut quand même encourager les actions que cette institution de CRIEF est en train de mener dans la moralisation de la vie publique. Donc ça, ce sont des avancées. Quand vous prenez par exemple les recrutements à la fonction publique, avant, il y a eu des recrutements même ici, jusque maintenant les résultats ne sont pas sortis. Mais regardez les derniers recrutements qu'ils ont eu à faire. D'abord, ces recrutements ont été professionnels. Parce que c'est à la base des tablettes. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les gens viennent, ils ont leurs tablettes, les sujets sont là, ils traitent. Dans moins d'une heure de temps, ils ont fini. Et les résultats apparaissent une semaine ou 2 semaines après. Donc ça, ce sont des innovations, ce sont des choses à encourager, à accompagner. Donc c'est pourquoi moi, en tant que président de mon parti, nous encourageons le CNRD et son président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et également son premier ministre et chef de gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui a appartenu à la même intercoalition que moi, de la CCPF. C'est d'ailleurs de la CCPF qu'il est venu comme Premier ministre chef du gouvernement. Et donc, il n'y a pas de problème que
que moi, en tant que président de mon parti n'accompagne pas le CNRD, n'accompagne pas le gouvernement à travers son Premier ministre, M. Baouri. Donc voilà un peu ma position et la position de mon parti. Le cas de Fonéké Mangué Bilo et d'autres citoyens guinéens qui sont portés disparus ou qui sont inquiétés, ces cas relèvent purement de la justice. Donc moi, tout ce qui relève de la justice, je ne peux pas commenter. Parce que nous avons vu le procureur de la République, il a fait une sortie. Et donc, moi, en tant qu'acteur politique, en tant que légaliste, je ne peux que suivre ce que les autorités judiciaires disent sur ces différents cas. En tant qu'humain, en tant que citoyen, ils sont pères de famille, ils ont des enfants, ils ont une femme. Je suis citoyen guinéen, j'ai des enfants, j'ai une femme. Donc ça m'inquiète, ça me préoccupe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que comme ça relève de la justice, je pense que il faut chacun interpelle la justice à ce que la justice fasse son travail pour que leur situation soit édifiée. Mais ces problèmes, ces cas sont déjà au niveau de nos juridictions.